ce fameux dimanche de Pâques, où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et depuis maintenant quelques semaines, pour ceux qui nous rejoignent, avec l'Église, nous avons retracé la dernière semaine que Jésus a traversée sur la terre, avant d'offrir sa vie en sacrifice. Et ce matin, eh bien, nous allons regarder ce chemin de croix par lequel il est passé jusqu'à la résurrection. Et l'esprit dans lequel j'ai voulu partager ces méditations avec vous durant ces dernières semaines, c'était la pensée que Paul avait aux Galates. Lorsque Paul a écrit l'épître aux Galates, il va s'étonner qu'il se détourne si promptement de la bonne nouvelle. Et au chapitre 3, mais ne le cherchez pas, c'est juste l'esprit dans lequel je veux demeurer. Il va dire « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Christ, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. » L'apôtre Paul a déployé devant leurs yeux ce qu'a été le calvaire, ce qu'a été la mort et la résurrection du Christ. Et c'est dans cet esprit que je me tiens avec vous depuis maintenant plusieurs semaines. Nous avons regardé ensemble tout ce qui s'est passé. Et la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur le procès, l'injuste procès que Jésus a dû connaître devant le Sanhédrin, pas au complet, quelques sacrificateurs et quelques scribes qui ont en catimini fait ça de nuit. Ils l'ont envoyé vers Pilate, qui lui l'a renvoyé vers Hérode, et Hérode l'a renvoyé vers Pilate. Et plus j'ai lu les évangiles cette semaine encore, plus je suis émerveillé, frères et sœurs, des détails qu'il y a dans le procès, la mort et la résurrection de Christ. La grande et majeure partie de tous les évangiles se concentre autour de ce jour que nous sommes en train de célébrer. Et ce matin, j'aimerais continuer avec vous à travers une lecture dans l'évangile de Luc. Je vous ai dit la semaine dernière que concernant le procès de Jésus devant Pilate, il fallait lire l'évangile de Saint Jean. Jean va donner des détails, va nous faire entrer dans le prétoire, il va nous faire entrer dans l'intimité entre le Ponce Pilate, le procurateur de Rome et Jésus lui-même, et ceux du dehors parce qu'ils ne voulaient pas y entrer, pour ne pas se souiller. Mais quand il est question du chemin de Golgotha et de la résurrection, il faut lire Luc. Et j'aimerais faire avec vous plusieurs lectures et sommairement les commenter pour aller jusqu'à la résurrection d'entre les morts. Luc, au chapitre 23, et je vais reprendre à partir du verset 13, pour simplement rappeler ce que nous avons vu la semaine dernière, mais très rapidement, très courtement. Luc, chapitre 23, verset 13. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit ceci. « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Voilà comment va se terminer ce fameux procès.
Pilate va sortir une fois de plus, va convoquer les principaux sacrificateurs et les anciens, c'est-à-dire les hommes riches du peuple d'Israël qui sont à Jérusalem. Il va leur dire, écoutez, moi je trouve rien en lui. Alors un petit peu pour apaiser les tensions et calmer les ardeurs, je vais le faire frapper. Je vais le faire flageller. Mais de verge, mais littéralement c'est fouetter. Avec le fameux fouet romain. Lanière en cuir avec au bout des bouts d'os. Chaque coup de fouet t'arrache la chair quand il revient. Autant le Sanhédrin avait fixé à 40 coups moins un le maximum qu'on pouvait donner à un condamné pour ne pas qu'il meure sous les coups. Autant l'Empire romain ne donnait aucune limite. Et certains mouraient après la flagellation. Mais le peuple se met à crier non. On ne se contente pas qu'il soit flagellé. On veut qu'il meure. Et je vous ai expliqué la semaine dernière et je reviens parce que c'est très important. Ils auraient pu le faire lapider pour blasphème, selon ce que la Torah et la loi du Seigneur recommandaient. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'il soit crucifié. Ils veulent qu'on constate que maudit est quiconque est pendu au bois. Que tout le monde comprenne que ce n'est pas l'envoyé de Dieu, que ce n'est pas l'élu, que c'est un malfaiteur et un usurpateur. Mais dans cette prison, il y a un vrai révolté. Il avait été condamné pour sédition, une révolte contre l'Empire romain. Et c'est ce qu'on réservait aux révoltés de l'Empire romain. La croix j'allais dire du calvaire, mais la croix. Et Luc, à 2 reprises, vous avez remarqué, va dire, il avait été mis en prison pour sédition et pour... Lui méritait d'être condamné selon les règles de l'Empire romain. Mais à 3 reprises, il va dire, mais moi, je ne trouve rien de mal en cet homme-là. Et tous s'écrièrent, crucifie. Crucifie-le. Et leurs cris l'emportèrent sur Ponce Pilate. Alors il le livra à leur volonté. Et voilà que Jésus va quitter le prétoire. J'en arrive au verset 26 maintenant. Leur demande va être satisfaite. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Voilà que Jésus est maintenant en route. Il quitte le prétoire. Il parcourt les rues de Jérusalem, ce qu'on appelle la Via Dolorosa. Il est chargé du patibulum. Aujourd'hui, nous savons que ce n'était pas une croix comme dans son entièreté. C'était le bois transversal, mais qui pesait environ 35 kilos. Son dos est en charpie, il vient d'être flagellé. Il est tellement souffrant qu'un passant qui revient des champs, Simon de Cyrène, va être obligé, on va l'obliger à porter la croix avec lui derrière. Et les voilà en route. Et puis sur cette route, nous dit le texte, il y a des femmes, il y a des passants. Il y a ceux qui contemplent le spectacle. Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée, porte sa croix. Mais tout le monde est en train de regarder ce qui se passe. Il est condamné. Ça veut dire qu'il est maudit de Dieu. Alors elle se met à pleurer. Et puis Jésus, dans une parole qui nous étonne, va se tourner vers elle en leur disant « Pleurez pas sur moi. Vous devriez plutôt pleurer sur vous et vos fils, parce que d'ici quelques années, Rome va détruire Jérusalem. Et vous direz en ce jour aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » Il y a eu 1 100 000 morts en l'an 70, lorsque Jérusalem a été détruite. 4 000 morts par jour, nous dit l'historien Flavius Joseph, étaient mis à mort. Je continue au verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort.
avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Sans vouloir donner de détails trop malsains, il nous faut quand même saisir ce qu'était une crucifixion. Aujourd'hui, on porte des beaux petits médaillons, des belles petites boucles d'oreilles. J'ai rien contre ça, comprenez. Mais à la base, c'est le supplice le plus cruel qui a été inventé depuis que l'homme a été créé. Une fois que cet homme avait porté sa croix, il était allongé au sol, entièrement nu. Certains attachaient avec des cordes ses bras, mais on prenait de grands clous. Et puis, peint dans la paume de la main, comme l'iconographie nous représente, dans le poignet, entre les deux os, on enfonçait cruellement, sans pitié, de grands clous. Et après cela, on pliait ses jambes. Et puis, on venait frapper non pas sur la plante du pied, mais dans les talons. Dans les talons, on enfonçait un immense clou qui traversait les deux talons. Ses pieds reposaient sur un tout petit bout de bois pour qu'il puisse de temps en temps respirer. Et puis venait le temps où avec des cordes on tirait et on dressait la croix du calvaire sur laquelle était inscrit la condamnation. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors les soldats qui ont tellement l'habitude, l'autre évangéliste nous dit de s'asseoir et regardent et gardèrent et ils se partagèrent ses vêtements selon ce que le prophète avait annoncé. Jésus est là, ensanglanté sur le bois du calvaire, et la première chose qui vient frapper notre oreille et notre lecture, c'est que Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ va pousser un premier cri, une première prière, alors que tout est injuste, alors que s'il y en a un qui méritait le sang, c'était Barabbas. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez qu'en 1968, on a retrouvé en Israël les os d'un crucifié. Et dans l'os, dans un ossuaire, vous savez qu'à l'époque, on mettait dans un tombeau pendant 1 an et après on récupérait les os, il y avait 2 enterrements. Et on les mettait dans un ossuaire qui était placé dans un autre endroit. Et les tombeaux servaient à plusieurs morts. Et on a retrouvé le talon et les jambes d'un crucifié. On en a retrouvé en 2007 en Italie. Et c'est bien par le talon qu'ils étaient cloués à Golgotha. Selon la parole que Dieu avait dit à Satan. Tu lui blesseras la tête, mais il t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. La parole s'est accomplie parfaitement. Il fallait repousser et puis appuyer sur ses jambes. Le clou certainement tournait pour reprendre un peu d'air. Les gens mouraient par asphyxie ou alors par déshydratation. On les laissait. Certains pouvaient rester sur la croix pendant des jours, dans une agonie la plus grande et les plus grands tourments. Alors, à ce moment-là, on leur donnait un petit peu de fiel, de vin mêlé de myrrhe pour tenter d'apaiser un petit peu. Mais ce qu'il fallait, c'est qu'ils souffrent énormément. Et que tous les passants le voient. Golgotha, c'est un lieu où il y avait une carrière et tout le monde passait par là. Et si nous avions lu d'autres évangélistes tels que Marc, il nous dit les passants l'injuriaient, ils secouaient la tête. Oh, s'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix. Et les sacrificateurs se moquaient de lui. Jésus est en train d'agoniser comme un criminel le plus odieux. Verset 35, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même.
Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs, l'un des malfaiteurs. C'est très intéressant de voir que Luc va donner encore un dernier dialogue entre les deux brigands et Jésus lui-même. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait, disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Écoutez ça, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et elle dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est étonnant de voir que cet homme, une fois de plus, fait connaître à tous ceux qui sont là. Il est injuste. Il est l'innocent, qui ne méritait surtout pas cet affreux sacrifice. Les passants, vous l'avez vu, les sacrificateurs, les magistrats, les soldats, tout le monde se moque de lui. Humilié, humilié qu'il est. Oh, il fallait que le spectacle dure longtemps. Il fallait que le plus grand nombre voie cela. Parce que ça ne donnait pas envie de se révolter contre l'Empire romain. Voilà le sort qui était réservé aux révoltés, à ceux qui étaient séditieux. Voilà ceux qui étaient... Et Rome voulait que tout le monde sache ces choses. Mais la Pâque arrivait. Et le texte nous dit que de la 6e heure à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus, je suis au verset 46, s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Vu que c'était Pâques et que le temps pressait, on a demandé que les os des crucifiés soient brisés parce que c'est ce qu'on faisait pour, j'ai envie de dire, mais je perds mes mots, que le temps soit arrêté pour eux, qu'ils meurent plus vite. Eh bien, on leur brisait les jambes, qu'ils ne puissent plus respirer, qu'ils ne puissent plus reprendre un souffle de respiration. Mais Jésus, lui, est mort quand il a décidé de mourir, quand il a décidé de quitter ce monde. Il expira. Personne ne lui a pris sa vie. Il a donné sa vie pour le salut du monde entier. Vous avez remarqué, je l'ai déjà dit, eh bien, on s'en rend compte que c'est Jésus qui domine ce moment. C'est lui, dans son agonie, qui dit « pardonne-leur ». C'est lui qui dit au bandit à côté de lui « tu seras avec moi dans le paradis ». C'est lui qui meurt quand il a décidé de mourir, parce que c'est notre Dieu qui était là. Alléluia. 3 heures de ténèbres. Verset 48. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui étaient avec lui depuis la Galilée ne comprennent plus rien. C'est pas possible que le Messie soit condamné de la sorte. C'est pas possible que notre Sauveur, celui que nous attendions depuis des millénaires, celui qui guérissait les malades, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui marcha sur l'eau, celui qui fit tant de bonnes choses et de miracles, soit là pendu sur le bois du calvaire. Elles sont là dans l'éloignement, plus personne n'y comprend rien. Tout le monde est étonné, stupéfait, abasourdi. On se frappe la poitrine, tout le monde pleure. J'essaie de nous mettre dans ce qui est en train de se jouer. Alors 2 hommes vont sortir du silence. Joseph d'Arimathée et Nicodème. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean qu'ils étaient disciples de Jésus, mais en secret. Normalement, il n'y a pour eux, c'est-à-dire pour les crucifiés, aucune sépulture. Dans l'Empire romain, après les avoir détachés de Golgotha, de la croix, eh bien, on laisse aux chiens sauvages et aux oiseaux le soin de faire disparaître les corps. Les crucifiés n'ont pas de sépulture.
C'est les bêtes qui se chargent d'eux. Mais Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche, un conseiller, nous dit le texte, on peut le lire, verset 50, il y avait un conseiller qui faisait partie du Sanhédrin, nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du Shabbat, selon la loi, la Torah du Seigneur. Cet homme va prendre son courage à deux mains. Il va aller voir Pilate. Il va demander le corps. Ils vont enlever les clous de ses mains, de ses pieds. Ils vont le prendre et le descendre dans un linceul. Ils vont prendre des aromates et des parfums. Ils vont le déposer dans un tombeau. Et Luc nous rappelle les femmes qui étaient venues de Galilée. Observez cela. Elles ont regardé comment on l'a déposé dans le tombeau. Parce qu'il a été placé là, mort, sous d'atroces souffrances. Et puis voilà que Pâques arrive. Ce n'était pas une Pâques joyeuse cette année-là pour les disciples de Jésus. On ne fêtait plus la délivrance d'Israël en Égypte. C'était dur de se souvenir ce que Moïse et leur père avaient vécu. Tout le monde est dans l'étonnement, tout le monde est stupéfait. Qu'est devenu le Messie d'Israël? Tant d'espérance. Mettez-vous à leur place. Tant d'attentes déçues. Ils s'attendaient à la victoire. Ils s'attendaient à la délivrance. Les Romains allaient bientôt être chassés. Le Messie allait nous faire triompher. Nous allions régner avec lui sur tout l'Empire. Mais elles sont loin et puis on le descend dans un linceul. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'attente. Il est mort, posé dans un sépulcre que personne n'avait encore jamais utilisé. Et une grosse pierre a été roulée, fermée. Les sacrificateurs qui se souvenaient de ce que Jésus avait dit vont aller voir Pilate. Tu sais, Pilate, il a dit, quand il était encore vivant, qu'au 3e jour, il ressusciterait. Alors, ce serait bien que tu mettes des gardes, parce qu'ils sont capables d'enlever le corps et de dire qu'il est ressuscité, et ce serait pire qu'avant. Ils comprennent les enjeux qui se jouent. Ils payent les soldats. Vous avez remarqué que c'est toujours avec de l'argent que c'est joué ce satané procès et cette croix sanglante. Pilate donne le Sanhédrin donne de l'argent aux soldats. Ils en avaient déjà donné à Judas. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et le Shabbat va passer. Les femmes avaient préparé, elles aussi, des aromates et des parfums. Elles attendaient certainement avec impatience que le jour se lève, que, elles puissent aller au tombeau. Elles avaient vu où il avait été. Et puis, le texte continue, le 1er jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient méprisés. Je suis au chapitre 24, verset 1er. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparus en habits resplendissants. Elles sont saisies de frayeur, elles baissent le visage contre terre.
Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il y a de l'espérance qui commence à naître. Il y a quelque chose de nouveau. Une attente qui semblait morte est en train de reprendre vie. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, dira-t-il? Parce qu'il est ressuscité. Parce que le roi n'est pas resté dans le tombeau. Au troisième jour, Dieu l'a relevé. Au troisième jour, il a triomphé. Là où les hommes voulaient faire croire qu'il était condamné, maudit de Dieu, Dieu a dit mensonge. Je le ressuscite d'entre les morts. Il est le Fils de Dieu. Il est l'élu de Dieu. Il est celui que j'ai envoyé pour le salut du monde. Dieu confond ses adversaires à la résurrection d'entre les morts. Il les confond. Tous voulaient qu'on croie qu'il était maudit, abandonné de Dieu. Dieu dit, je ne l'ai jamais maudit, je ne l'ai jamais abandonné. Alors il le ressuscite au troisième jour. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vais me calmer. Et je respire. Mais écoutez ça. J'en viens au verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Voilà le premier message de la résurrection. Non seulement Dieu a justifié son Fils, Dieu a montré à tous qu'il n'était pas maudit et abandonné en le ressuscitant. Mais les anges vont proclamer le premier message. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Souvenez-vous, il l'avait dit au chapitre 9. Regardez avec moi de l'évangile de Luc, je reste dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Le Seigneur va dire, je vais lire juste le verset 22. Il annonce sa mort. Pierre ne comprend pas. Il vient de reconnaître qu'il est le Messie. Au verset 22 du chapitre 9, il dit, il ajouta qu'il fallait. Écoutez bien ce mot. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et les anges, la première chose, et j'attire votre attention, il faut dire, mais il est vivant. Dieu l'a relevé. Mais souvenez-vous de ce qu'il vous avait dit. Il faut. C'est étonnant parce que la suite nous raconte qu'elles vont se retourner vers les disciples en disant ce qu'elles viennent de vivre, ce qu'elles viennent d'expérimenter. Alors ils sont incrédules, ils ne croient pas. Pierre, lui, et Jean vont se lever, vont courir jusqu'au tombeau. Et effectivement, le texte nous dit, ils vont voir le linceul comme affaissé. Un corps est sorti de là. Il y a le linge qui est plié. C'était une tradition. Vous saviez, en Israël, un charpentier avait toujours un linge sur le côté, dont il se servait pour s'essuyer les mains. Mais quand le travail était terminé, le charpentier prenait ce linge et le pliait et le posait sur ce qu'il venait de faire, pour dire que tout était terminé. Et quand Pierre et Jean vont rentrer, ils vont voir le linceul affaissé, les cordes sont toujours là, comme si quelqu'un était sorti. Et puis un linge plié, nous dit le texte, comme pour dire, tout est accompli. Alléluia. Alors elle court vers les disciples, on ne les croit pas, et puis il y en a deux qui étaient partis de Jérusalem tellement dépités, et ils repartaient, nous dit le texte, sur le chemin d'Emmaüs à 60 stades de Jérusalem. Et puis un homme s'approche d'eux, il fit route avec eux et leur pose la question, mais de quoi discutiez-vous en chemin? Ces deux hommes lui disent, attends, t'es le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, le prophète? Comment nos principaux sacrificateurs l'ont livré à mort et l'ont fait crucifier? Merci, ma sœur. Et le Seigneur va leur dire, mais pourquoi êtes-vous si triste? Parce qu'il est mort. Je paraphrase. C'est vrai que quelques femmes sont venues nous dire de manière étonnante qu'ils ne l'avaient pas vu dans le tombeau et qu'il était ressuscité. Mais nous, on ne l'a pas vu et ça fait 3 jours.
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la mort et les 3 jours, mais je n'ai pas le temps ce matin. Alors, le verset 25 va nous dire ceci. Alors Jésus leur dit, « Ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Deuxième message, non plus des anges, de Jésus lui-même. Ne fallait-il pas? Il faut. Ne fallait-il pas? Alors ils repartent en courant à Jérusalem, et puis ils sont avec les disciples, les 11 qui restent. Judas est mort, il s'est pendu, et puis alors qu'ils sont dans une chambre haute où tout est fermé, Jésus apparaît au milieu d'eux. Et il va leur dire que la paix soit avec vous. Alors ils sont effrayés d'épouvante, ils croient voir un esprit. Jésus va leur dire, mais pourquoi êtes-vous troublés? Regardez, il montre ses mains, il montre ses plaies, il leur montre, il va manger avec eux pour leur prouver que c'est bel et bien lui. Et puis le verset 44, sur lequel je vais m'arrêter, dira ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Frères et sœurs, c'est le témoignage de la résurrection. C'est le message qu'on doit faire entendre à tous les hommes. Il fallait. Lorsque Jésus était vivant, il a dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré, qu'il souffre beaucoup, qu'il meure et qu'il ressuscite. Lorsqu'il est ressuscité, la première message que les anges ont donné, mais il fallait que ces choses arrivent. Lorsque Jésus lui-même se trouve avec ses disciples à 2 reprises, il fallait. Seigneur, il fallait toute cette souffrance. Il fallait Golgotha. On n'aurait pas pu simplement te décapiter. Ton sang aurait coulé de la même manière. Est-ce qu'il était indispensable? Est-ce que c'était une nécessité qu'il y ait toute cette horreur qui soit déployée devant tous? Seigneur, explique-moi. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi cette nécessité? Tant de rejet, tant de souffrance, tant de haine, tant de violence aux yeux de tous. Écrit dans les 3 langues de l'époque, l'hébreu, le grec et le latin. Cette croix était réservée aux rebelles, aux révoltés de l'Empire romain. Et Luc prend le soin de nous dire, il y en avait un qui méritait ce sort. Mais il a été échangé avec Jésus. Vous savez pourquoi il fallait? Et c'est vraiment le plus important de notre foi chrétienne. Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est juste. Et parce que Dieu est amour. Parce qu'il est saint. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Vous vous souvenez de cette parole? Le jour où tu mangeras de l'arbre, du fruit de l'arbre défendu, tu mourras. Paul dira aux Romains au chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas que Dieu est cruel, c'est que sa sainteté ne lui permet pas en aucune manière d'avoir une communion avec le péché. C'est son être même qui repousse le péché. C'est pas possible. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est saint. Et Dieu, eh bien, est en colère devant le péché. Comme nous sommes en colère devant nos enfants. Parce qu'ils font ce que nous ne désirons pas. Il y a quelque chose en nous, c'est viscéral. Vous avez déjà remarqué, on ne se prépare pas à se mettre en colère. Est-ce que vous vous préparez? Parfois, on sent que la moutarde monte au nez, mais on ne s'y prépare pas. Tout d'un coup, parfois, les enfants sont surpris. Il a pété les plombs, le papa. Parce que d'un coup, tu te mets en colère, tu dis des trucs que tu n'aurais jamais dit de ta vie. Je vais te mettre dans une boîte, je vais t'envoyer en Inde. Des trucs imprenables. Mais la colère t'a saisi. Il y a quelque chose en nous. Et Dieu est saint. Et il ne peut supporter le péché. Mais Dieu est juste. Alors, sa justice réclame que la transgression soit punie. Si dans un tribunal humain, on rendait un jugement injuste, on crierait tous au scandale.
Si je rentre à la maison et qu'il y a eu un drame et qu'on arrive à prendre les voleurs, et puis une fois qu'on a pris les meurtriers de ceux que j'aime, le juge dit, écoutez, moi je suis un juge clément. On leur pardonne. Allez, il n'y a plus rien pour eux, sortez libres. On crierait tous à l'injustice, parce que nous réclamons que justice soit rendue. Dieu avait donné sa loi, et sa justice réclame que le coupable soit condamné. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais Dieu nous aime. Alors comment faire entre sa sainteté, sa justice et son amour? Le Fils de Dieu a dit à son Père, « Père, je vais me faire homme. Et quand je serai semblable à eux, c'est moi que tu frapperas à leur place. Ainsi ta justice sera satisfaite et ton amour sera manifesté. » La sainteté de Dieu a été glorifiée à Golgotha. La justice de Dieu a été glorifiée parce que le Fils de Dieu a accepté de prendre ma condamnation, mes rébellions, mes iniquités, être puni pour que je ne sois jamais condamné par la sainteté et la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il fallait. Vous comprenez? Il fallait. Sinon, nous sommes tous condamnés. Il n'y a aucun qui peut être sauvé. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous coupables. Et l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il accepte de prendre ma place, ta place sur le bois du calvaire, d'être frappé par la mort elle-même. Et Dieu l'a ressuscité pour dire à tous que ce sacrifice était agréable à Dieu. Mais il fallait. Sinon, on est tous cuits, frères et sœurs. Personne ne peut se sauver. L'offense doit être réparée. L'amour a pu réaliser le dessein de Dieu sans porter atteinte à la gloire de sa sainteté. C'est ça, Golgotha. Il fallait. Sinon, il n'y a pas de salut. Vous comprenez? Sinon, il y a un rejet. La sainteté de Dieu va exclure de sa présence ceux qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il ne périsse point. C'est l'offre de salut de Dieu. C'est le salut de Dieu. Golgotha. C'est pas parce que Christ est mort à la croix que maintenant Dieu nous aime. Dieu nous a aimés avant Golgotha. Golgotha, c'est la réparation, c'est la réconciliation, c'est la sainteté, la justice de Dieu qui est glorifiée par l'amour manifestant Jésus-Christ. Et ce que Dieu demande, c'est qu'on mette notre confiance en cela. C'est le seul moyen d'être sauvé. Que personne ne vous trompe ici-bas. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Ce n'est pas tout ce qu'on peut faire qui sauvera notre âme. C'est le sang que Jésus a versé à Golgotha. Uniquement le sang que Jésus a versé. C'est pourquoi je voulais qu'on termine par la Sainte Seine. Cette sainteté qui a horreur du péché. Sa justice qui réclame la sanction des transgressions de sa loi. Et son amour qui accepte notre châtiment. Voilà de quoi il est question toutes les fois où on prend le pain et le vin. Amen.